Aujourd'hui, c'est le dernier cours de Hashem Barar, que Hashem nous donne l'effort d'y arriver sur la préparation du Shabbat, de faire entrer Shabbat plus tôt, tout ce que ça apporte. Maintenant, le Rav dit maintenant, la bracha, elle va travailler pour ton bien. Mais nous, on descend maintenant des mondes supérieurs, elle a massé vers le côté maintenant concret des choses. On a vu pendant plusieurs cours l'importance de faire entrer Shabbat plus tôt, la grandeur de faire entrer Shabbat plus tôt, tout ce que ça apporte spirituellement, matériellement, etc. Maintenant, venez concrètement, on va travailler sur ce point-là, parce que tout ce que le Rav Arushi écrit, et toute sa kavana, c'est que ça arrive à l'action, qu'on puisse agir et qu'on transforme notre étude dans nos actes. Bezrat Hashem, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, concrètement parlant. Alors, Asbatach lesma Hashem rotze. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'Hashem il veut? Il veut que maintenant, on fasse rentrer Shabbat plus tôt. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Ah ben, c'est caché. Qu'est-ce que les gens ils te disent? Mais c'est dur. On a à peine le temps de faire ce qu'on a besoin. Déjà, on a à peine le temps de faire rentrer Shabbat comme il faut. Les gens ils te répondent comme ça. Comment tu veux qu'on trouve du temps pour faire rentrer encore plus tôt? Déjà, rentrer à l'heure de Shabbat, c'est déjà quelque chose. Et quoi, j'aurais pas voulu, moi, finir plus tôt. Tu me demandes de faire rentrer Shabbat plus tôt, mais j'aurais aimé finir Shabbat plus tôt. On peut pas, on n'arrive pas. D'accord? Bon, j'ai tiré, c'est sûr que j'aurais voulu. Mais c'est pas possible de faire une chose pareille avec tous les balagans, les enfants, les achats, et mille et une choses qu'on a à faire le veille de Shabbat, et des excuses, et les gens, ils sont remplis d'excuses, d'excuses. D'accord? Donc, des excuses, on en a tous en abondance. Mais il y a une réponse très simple, très très simple. Ce que tu fais en hiver, quand Shabbat, il rentre à 4 heures. Comment tu fais quand ça rentre à 4 heures? Quand Shabbat, il rentre très tôt en hiver. On passe tous par cette période où il y a un moment de l'année où Shabbat rentre tôt. T'as pas expliqué que tu réussis à y arriver. On arrive à y arriver. Et voici que maintenant, en hiver, d'accord, la journée, elle démarre tard et elle finit super tôt, d'accord, de plusieurs heures. Et on arrive à faire rentrer Shabbat à l'heure, Baruch Hashem. OK? Alors pourquoi en été, que la journée, elle démarre beaucoup plus tôt, il fait jour beaucoup plus tôt, d'accord? Et le Shabbat, il rentre beaucoup plus tard. Pourquoi j'arrive pas à recevoir Shabbat à 4 heures, comme en hiver? Et là, Baruch Shakos Zaratzon. Ici, c'est clair que c'est une question de volonté. Tu sais très bien que le Shabbat, tu ne vas pas le bouger. Un Shabbat, Ikir, le fait que le Shabbat, c'est un mur, ça ne bougera pas. Les heures du Shabbat, c'est c'est comme le Shabbat Bezmana, Machoref, et l'obligation de recevoir Shabbat en hiver, d'accord, tôt, ça fait que quoi? Que tu t'efforces et tu te mets en œuvre et tu n'as pas le choix pour arriver plus tôt. Tu fais tout pour arriver plus tôt, tu n'as pas le choix. Bakaitz, en été, il y a moins d'efforts, il y a moins de pression, il y a moins d'obligations de la reine. Pourquoi? Parce que ça rentre plus tard. Tu sens que c'est plus cool. D'accord? Et donc, forcément, vu qu'il y a moins de pression, il y a moins d'efforts qui sont fournis en fonction. Il se trouve que tout ce qu'on est en train de dire là, ce point-là, c'est une question de volonté et c'est une question de Yishuvadat. Comment est-ce que maintenant j'ai analysé la chose? Comment j'ai abordé la chose? Comment j'ai clarifié mon esprit? Comment aborder cette situation de la meilleure manière? Donc, c'était important de ne pas transgresser Shabbat. C'est pourquoi tu arrives toujours, peu importe la période, à rentrer Shabbat comme il faut. Mais si maintenant tu comprends bien que chaque Shabbat, il dépend du supplément de Shabbat que tu vas rajouter, du moment profane sur le Shabbat, que tu fais entrer plus tôt, un moment qui est profane, tu fais rentrer un peu plus tôt dans un jour de semaine finalement, et que tu rajoutes à ce moment-là que ça fait dépendre tout ton Shabbat, la grandeur de ton Shabbat, la puissance de ton Shabbat, et toute ta semaine derrière. Donc toute ta vie en réalité, Bémet, quand tu comprends que ça dépend de ça, d'accord? Quand tu comprends cette chose-là, si c'est clair à tes yeux, ma vie, elle dépend de faire entrer Shabbat plus tôt. Elle dépend de ça. Ma spiritualité, ma vie, ma matérialité, tout dépend de ce point-là. Quand tu as compris ça, ta volonté, elle va être très forte et c'est sûr que tu vas réussir à faire ça. Au passage, moi, j'ai des gens autour de nous. Nous, en France, vous n'avez pas tellement ça. Mais nous, en Israël, on a des gens qui, toutes les semaines, font rentrer Shabbat au plaque. Ça veut dire que toutes les semaines, il y a un minyan de tfila, d'hommes, qui vont à la synagogue avant le plaque à Mincha. C'est-à-dire que Mincha se fait 1h30 en Shabbat, direct après ils font Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat n'est pas rentré, qu'ils ont déjà fait Mincha, oui, qui rentrent chez eux. D'accord? Sur l'horaire officiel. Donc c'est faisable, on le voit que c'est faisable. Mais la conclusion, c'est quoi? C'est qu'il faut étudier le sujet, il faut intégrer le sujet, il faut le chercher à le vivre. Shabbat, c'est un roi qui vient chez toi. Shabbat, c'est un cadeau. Shabbat, c'est ta délivrance. Shabbat, c'est toute la Géoula que tu as besoin, toutes les solutions que tu as besoin. Et avec tout ce qu'on reçoit,
Et tout ce que Shabbat peut nous apporter, on le reçoit uniquement si on a réussi à faire cette petite préparation de faire rentrer Shabbat plus tôt, qui est légère pour accueillir le Shabbat. Et l'essentiel, augmenter la volonté. L'essentiel de ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut chercher à augmenter sa volonté. Parce que si on veut véritablement, alors on va réussir à arriver. On va réussir à être en temps et en heure. Et cette volonté-là, maintenant, on va l'augmenter par le fait qu'on va étudier le sujet, qu'on va comprendre l'importance du Shabbat et tout ce qu'on a à gagner, tout ce que j'ai à gagner et tout ce que j'ai à perdre à ne pas faire rentrer Shabbat aussitôt. Quand tu pries maintenant pour quelque chose qui est cher à tes yeux, qui est important pour toi, alors c'est des choses qui deviennent véritablement importantes pour toi. Quand tu pries maintenant sur quelque chose que tu sais que c'est important, en priant dessus, ça va faire que véritablement la chose va être pour toi importante, va vraiment avoir une vraie place, et automatiquement, dès l'instant où la chose elle est positionnée chez toi comme il faut, tu vas réussir à agir en fonction. Et le Rav il dit, sachez que la seule chose que vous avez besoin, c'est un Shabbat, un seul Shabbat. Faites ça ne serait-ce qu'une seule fois. Une seule fois, faire entrer Shabbat, comme on a dit, très tôt, les préparations qui sont déjà faites depuis très tôt, comme en midi, avant Chassatayam, la table est prête, tout est prêt. Une journée, vous allez pouvoir vous reposer. Une journée, vous allez pouvoir étudier, être au calme, vraiment rentrer dans des conditions avec une atmosphère, avec une ambiance, de faire vraiment avec le Shabbat. Vous allez du coup pleinement profiter du Shabbat une seule fois. Là, il nous dit le Rav, pourquoi? Parce que la Gemara, elle nous dit, chez Shne Malacha Sharet, Shem Lavim et Adam Leveto Berev Shabbat Mevachim Oto. Nos maîtres, ils disent pourquoi? Ken? Parce que chaque Shabbat, il y a deux anges de service, d'accord, qui accompagnent l'homme à sa maison la veille de Shabbat et qui le bénissent et qui lui disent quoi? Yahiratsan, que ce soit à la volonté d'Hachem, Shekar Yegam et Shabbat Abba. Que ce soit ainsi, comme ça s'est passé pour ce Shabbat-là, que ça se passe de la même manière pour toi le Shabbat prochain. Vous avez aussi compris le problème, c'est-à-dire que maintenant, quelqu'un Shalom, qui fait un Shabbat catastrophique, eh ben super, il a reçu la bracha, c'est la semaine prochaine, d'accord? Après, maintenant, on peut faire tchouva. C'est vrai que si je fais tchouva et que je fais des efforts, parce qu'en soi, le fait de vouloir faire rentrer Shabbat plus tôt, on est en train de faire tchouva pour tous les Shabbatot. On a été Bézilzoul, on a méprisé le Shabbat. On n'a pas donné le kavod de Shabbat qu'il fallait. D'accord? Donc ça s'appelle faire tchouva, et devant la tchouva, tout s'efface. D'accord? Même si ces anges ont dit ça, Hachem, il effacera, B'zrat Hachem. Ima Shabbat azot akol aya belachatz. Mais si le Shabbat que quelqu'un il a vécu, il était complètement avec pression, etc., ce sera aussi le Shabbat prochain pareil. Et si maintenant tout s'est passé avec calme, détente, ce sera ainsi le Shabbat d'après. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Aval Beshabbat, Shavra, Einu Belachatz. Mais le Shabbat dernier, j'étais justement en pression. Alors tout est perdu. Parce que maintenant, la bracha des malachim, elle va travailler, mais dans l'autre sens, pendant faire du mal. Donc c'est notre situation, on ne rentre pas Shabbat comme il faut, donc ça va continuer. C'est vrai. Aval en davar shemad bifnat tshuva. Mais il n'y a rien qui tient devant la tshuva, comme on a dit à Filou Din Khatum Machin, même un décret divin qui a été scellé dans le ciel, il peut être annulé. C'est pourquoi faites tshuva sur tous les Shabbatot, vous n'avez pas eu le mérite de faire rentrer Shabbat plus tôt. Reprenez sur vous cette Kabbalah de dire maintenant, je prends sur moi de faire rentrer, d'accord, les Taken Achel Ma Shabbat, la Krova, que maintenant je vais pouvoir réparer le prochain Shabbat qui arrive, je vais le réparer cette chose-là. Je vais faire en sorte que je n'arriverai pas dans les mêmes conditions, je vais me battre pour ça. Et ainsi, en faisant ça, vous sortez du cercle vicieux et infini de cette pression dans laquelle vous êtes rentré, où on s'est rentré sans se rendre compte et que maintenant il y a les brachot de malachim qui nous poursuivent, etc. On met un Shabbat là-bas et le Shabbat prochain, mais le Shabbat qui arrive là, on est jeudi, donc demain, demain, mes amis, demain, aujourd'hui, on peut tout changer. Aujourd'hui, on peut changer la donne, faire ses courses, s'organiser, prévoir que c'est maintenant que je prévois pour demain. Bezrat Hashem, Birkat Amalachim, alors la bracha des Malachim, Ta'avod, et dans de ce Shabbat, vous allez avoir la bénédiction des anges dans le bon sens des choses. Vous allez avoir maintenant, pour votre bien, ça va être la bracha des anges, et pas pour votre mal. Donc, donc c'était, il dit le Rav, ça a fait une vraie révolution dans sa communauté, dit le Rav. Kriya Harona Sheli, le dernier appel que j'ai fait, le dernier appel que je fais, nous dit le Rav, d'accord, c'est de faire en sorte qu'il y ait une révolution, chacun, qu'on fasse en sorte que dans nos propres communautés respectives, il y ait une révolution qui se passe. C'est quoi cette révolution? La révolution du Shabbat. Et le Rav dit, mon dernier appel, il est pour les rabbanés à Keilot, les rabbanim des communautés, ceux qui s'occupent des synagogues. Nachon, je les ai cachés, la dame, les ishtanot. C'est sûr que c'est difficile pour un homme de changer. Afilou Keyachid, déjà un homme seul, individuel, c'est déjà dur pour moi de changer. Le Chol Sheken, chez Kashesh notre Tibour, et c'est encore plus dur de faire changer carrément toute une assemblée.
complète. Aval Kedai, mais ça vaut vraiment la peine de parler sur ce sujet et voire même d'organiser un minyan supplémentaire plus tôt pour celui qui voudrait faire rentrer Shabbat dans le calme. Ça vaut la peine de faire ça. Euh, et c'est absurde, Ravi, c'est absurde que des gens, שאנשים, יקבלו שבת 20 דקות לפני השקיעה, בזמן הדלקת הנרות, בירושלים זה אפילו 40 דקות. Il dit c'est absurde que les femmes, elles font rentrer Shabbat, elles sont obligées d'allumer les bougies 20 minutes avant, d'accord 20 minutes avant la Shkia, donc c'est l'horaire de Shabbat. Et à Jérusalem, c'est même pas 20 minutes, c'est 40 minutes avant la Shkia, avant le coucher du soleil. D'accord. Il dit c'est absurde. Veilo Abealim Shelen, mais leurs maris, ils partent à la synagogue et ils finissent de prier leur prière de mincha dans le meilleur des cas, une minute avant la Shkia. Il dit c'est absurde. Ou Mikrim Rabim, et dans de nombreux cas, même après la Shkia, ils prient. Ou Mafsidim Afilot Tosifet à Shabbat, et donc ils perdent ce supplément de Shabbat. Chez Mechouavim Ba Mekaradin, dont on a l'obligation de faire devant ce Shabbat plus tôt, d'après le din, c'est pourquoi. Le Rav dit je conseille aux communautés qui veulent se renforcer, d'accord, comme les communautés qui veulent se renforcer en tant que telles, le Kabbalah Shabbat, en faisant rentrer Shabbat plus tôt, de préparer des cours, d'organiser des shiurim pour que l'Assemblée prenne conscience de l'importance de faire rentrer Shabbat plus tôt. D'accord. La hors, c'est bon. La tête lème est à chover, de leur donner ce livret-là, Bezrat Hashem, on espère le faire traduire bientôt en français. Vous aurez bientôt accès, le diffuser autour de vous, Bezrat Hashem. La Asatre Shima Shel Chaverim, de faire une liste des amis qui sont intéressés de faire les Kabbalah Atzmam, de prendre sur eux de faire rentrer Shabbat plus tôt. D'accord. Et de faire donc rentrer, Beofen Mashmaotiet Filat Mincha, et de faire rentrer de manière concrète la prière de Mincha. D'accord. La faire devancer, de faire en sorte que dans les minyanim, dans les synagogues, le Minchat Shabbat soit vraiment tôt pour qu'on puisse vraiment le faire rentrer plus tôt. Ok. L'Argen sur Torah a fait, d'organiser un beau cours de Torah. D'accord. Et après, justement, une fois qu'ils ont fait rentrer Mincha très tôt, c'est l'occasion de faire un beau Shir Hashirim, de faire des belles louanges pour faire rentrer Shabbat comme il faut, de vraiment, qu'il faut d'avoir du temps, même d'organiser un beau Shiur Torah, ou Moshe Chlev qui va attirer les cœurs sur la parashat Shavua, ou sur le Shabbat, que les gens, justement, ils arrivent très tôt, ils ont du temps, on va pouvoir étudier, on va pouvoir faire Shir Hashirim, on va pouvoir chanter pour Hachem, au Shiur Bazohar Kadosh, ou faire un Shiur sur le Zohar Kadosh, organiser l'étude entre père et fils, à ce moment-là, où la guerre, la Shabbat Mukdam Benachat, est d'arriver donc à Shabbat en avance et avec nachat, avec plaisir, avec calme, Kabbalat Shabbat avec de vraiment recevoir le Shabbat véritablement comme il se doit. Tarchez-vous, Sheim Yehudi Prati, Shem Kabbalat Shabbat Zoché, le corps, Kol, Arbe, Malot, et réfléchissons un instant que si déjà un juif seul, il reçoit déjà tout ce qu'on a vu, toutes les grandes choses qu'il va recevoir en faisant rentrer Shabbat plus tôt, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a détaillé, des trucs extraordinaires, Kol Sheken, Tibur Shalem, à plus forte raison maintenant, une assemblée, si c'est toute une Keïla qui fait rentrer Shabbat plus tôt, qu'elle va mériter maintenant, qu'elle fait rentrer Shabbat comme un seul homme, comme un seul cœur, vraiment avec une ardoute. Imaginez ce qu'elle va recevoir vers Hachem, les Akot, Tarabim, mais heureux ce soit celui qui va donner du mérite au public, d'accord, en renforçant les gens dans cette mitzvah-là qui est si grande et si importante que le mérite du public va lui être incombé, qui va avoir le mérite de tous ceux qui vont se renforcer là-dedans. Et c'est pour les choses, on a énormément d'histoires de délivrance, de miracles, d'accord, sans fin. D'accord, de première main, nous dit le Rav, au niveau de la parnassa, au niveau du Shalom Bayit, au niveau de la guérison, dans tous les domaines de la vie. Et j'ai la foi, nous dit le Rav, chez Dai, Bamesh Katam Nukan, ça suffit tout ce qu'on a écrit ici pour réveiller toutes les personnes maintenant, à Asakim Shebenechem, Ansha Asakim Shebenechem, chez Odim, tous les businessmen, tous les gens qui travaillent, d'accord, chez Odim, les autres, Ashkaot, tous ceux qui savent, qui ont un sens du business. Je pense que chacun il a compris, celui qui a un peu le sens du business, de quelle opportunité on avait devant nous en faisant le Shabbat plus tôt, quelle affaire on peut faire chaque semaine en faisant rentrer Shabbat plus tôt. D'accord. Je pense que chacun a bien compris le gain et les bénéfices extraordinaires qu'on peut avoir. La Koum Velartov et donc c'est pourquoi il faut que chacun se lève, si Dieu veut, qu'on attrape cette occasion, d'accord, qu'on attrape tous les cadeaux qu'Hachem nous tend chaque semaine, qu'on amène sur nous cette abondance, ce shepa de délivrance qu'Hachem veut nous donner. Hachem Itbarach, nous dit le Rav, dit Kao Tilirtov m'a donné le mérite d'écrire 2 livres. Chelsea Pourri et Chouot, 2 livres entiers d'histoire de miracles. Rav, il a écrit 2 livres d'histoire de miracles, d'accord. Al-Malat Amirat Atoda, sur le fait de dire merci, le miracle du remerciement. Et j'ai dit merci, je t'ai sauvé. Non, il y a aussi même Jardin des louanges. D'accord. Bon, il y a même 3 livres plus ou moins. Peut-être il parle de 2 livres. Ouais, il parle de 2 livres sur les histoires de miracles. Les histoires de miracles, il y a 2 livres que le Rav a écrit. Donc c'est Je dis merci, je t'ai sauvé et les miracles du remerciement. Ok. Ou Birsoni, Lertov Sefer, Nosaf. Maintenant, j'ai l'intention, d'écrire un nouveau livre des miracles, des délivrances que le public a mérité, que les gens ont mérité d'avoir par le fait de recevoir le Shabbat
plus tôt. Et je sors, et maintenant j'ai un appel à vous faire, un appel chaleureux à vous faire à tous. Je vous demande que tout celui qui prend Shabbat, celui qui prend voilà, je demande à tous ceux qui prennent sur eux, le Rav, il conclut sur ça, tout celui qui prend sur lui de prendre Shabbat une demi-heure plus tôt, qui nous envoie ces histoires de miracles, parce que vous allez en avoir, on va en avoir besoin de Hachem. Et donc voilà, envoyez-nous vos histoires de miracles à Joie de Vivre, contact, joie-de-vivre.org ou sur le numéro WhatsApp qui sont partout. Vous allez sur le site joie de vivre, chiffre de vivre.org. Envoyez-nous vos histoires de miracles. Allez, si Dieu veut qu'on se renforce dans le Shabbat. Ah, donc là, Shabbat, c'est demain pour. Voilà, au moment où on fait cette vidéo, c'est demain Shabbat. Allez, si Dieu veut, avec impatience, qu'on mette tout en œuvre pour pouvoir rentrer Shabbat tôt. Chazak, venez Chazak, les Koulam.